Vendredi 13 est un film considéré comme culte parmi les fans de slasher. Alors que le film est nul, et déjà pour l'époque il était pas ouf, alors imaginez maintenant sachant qu'il a très mal vieilli. Mais je crois que le truc le plus horrible du film c'est sa VF. Les jeux d'acteurs sont horribles, les effets spéciaux sont saturés à mort, les cris t'explosent les tampons. On sait pas pourquoi Jason c'est devenu Jackie. Le film est inregardable en français. Vous pouvez toujours essayer au péril de vos tampons. Mais là c'est pas grave, c'est un film de merde qui a une VF de merde. Je veux dire personne va râler parce que dans un film Dingo Picture on entend les doubleurs tourner la page, leur script. Mais là où ça devient scandaleux c'est quand ça touche à des films cultes comme par exemple Shining. Shining est un film de Stanley Kubrick considéré comme culte par les cinéphiles. Mais la VF l'a massacré. Prenons par exemple la scène des escaliers. Les anglophones ils ont ça. Have you ever had a single moment's thought about my responsibilities? Have you ever thought for a single solitary moment about my responsibilities to my employers? Et nous les francophones, bah on a ça. Est-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités? T'est-il arrivé de réfléchir? J'ai jamais vu un aussi gros manque de virilité, putain. Et rien ne va dans cette VF. Ça ne fait pas peur, les scènes flippantes deviennent au pire gênantes, au mieux drôles. Et je vous rappelle que c'est un film d'horreur, hein. Et c'est pas synchronisé, les phrases cultes, la version VF leur chie dessus. Ils auraient au moins pu pitcher la voix de Jean-Louis en VF, au moins quand il s'énerve. Ça aurait pas tout sauvé, mais ça aurait été moins pire. Et la femme l'a juste écouté, putain. On devrait peut-être le conduire chez un docteur. Mais tu pas, abonne-toi à Scofix plutôt. Mais en vrai, avec énormément de volonté, tu peux voir le film en VF pour rigoler, faut le préciser ça. Mais là, préparez-vous, je vous emmène dans les enfers, le bas-fond du doublage français. Jaguar Force, film de Pony Young Man, sorti en 1981, réalisé en Taïwan, et la VF de ce film, c'est un sabotage. Je vais même pas perdre mon temps à parler, un extrait le fera mieux. Excuse-moi, des soucis professionnels. Alors, oubliez-les pour le moment. J'étais trop occupée pour faire la cuisine. Et c'est pas une blague, hein. Là, je vous ai montré le vrai doublage. La VF a été faite par des gens qui ne parlent même pas français. Et le pire, c'est la scène triste du film qui est censée être touchante, vous mettre la larme à l'œil. Bah, regardez, putain. Elles sont mortes à cause de moi. J'aurais voulu que ce soit moi pas. Je suis censé être triste là? Ah, parce que je vous jure, là, j'ai plus envie de me tailler les oreilles que les veines. Tintin, je ne sais comment te dire tout l'amour que j'ai pour toi. Je sais, je t'ai blessé. Sors le crosse volé, cambré, même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais... Ah, vous êtes là? Les doubleurs sont morts là. Je vous jure, on dirait quelqu'un qui les a ressuscités mais qui a oublié leur âme. C'est tellement bâclé, parfois à l'image. Le personnage parle, mais pas à l'oral. J'ai même plus envie de me moquer en fait, parce qu'il ne faut pas. Je vous jure qu'harceler un handicapé, c'est plus éthique que ça. Du coup, on passe directement au biopic de Jeffrey Dahmer. Et je parle pas de la série Netflix, mais du film sorti en 1993, réalisé par David Bowen. Déjà, on va pas parler du fait que Jeffrey Dahmer est un vieux beauf de 49 ans, mais qu'il est censé avoir 16 ans. Non, on va pas parler de ça, on est censé parler que du doublage. Ouais, le doublage comme par exemple quand Jeffrey Dahmer pleure. Et je sais pas ce qui s'est passé, les personnages ont une voix normale et d'un coup... Faites gaffe, hein. C'est un putain de malade. Il a dit qu'il allait tuer toute ma famille. Ah, je sais pas combien il a été payé pour doubler ça, mais je suis prêt à le payer le double juste pour qu'il ferme sa gueule. Après là, en vrai, ça va, c'est regardable. Les dialogues qu'on a vus gâchent beaucoup l'expérience, mais pas le sens des dialogues. Et là, on va voir deux exemples de mauvaises traductions qui ont gâché une vanne et une mauvaise traduction qui a foutu le gros bordel dans une saga. Dans le film Demolition Man, dans un monde futuriste où les injures sont interdites, une phrase en anglais, licks the ass, en français ça devient il est dans la mer jusqu'au cou. Sauf que dans le film, elle se fait recadrer en VO. Et on comprend pourquoi. Mais en VF, non. La vanne est gâchée. Mais le pire, c'est dans la saga Star Wars. Tous les personnages ont changé de nom dans la VF. Et pour C3PO en VF, c'est Z6PO qui devient C3PO et anciennement 6PO. Putain, même quand ils se corrigent, ils font des erreurs. Et déjà que les films Star Wars ont un doublage en français très mauvais, mais là ils ont pris des libertés qu'ils auraient pas dû. Et ça a foutu un gros bordel. Carrément, ils ont été obligés d'ajouter une scène qui n'était pas dans la VO pour corriger ça. Après, un mauvais doublage peut être aussi la raison de voir un film. Plein de cinéphiles ont adopté une passion masochiste qui est de se taper des nanars. Et parfois, ça peut être drôle grâce au doublage, justement. Comme par exemple Dumbless, avec des doublages catastrophiques. Mais là, il a été fait en 2 après-midi. Vu que c'est un film de merde, les doubleurs sont juste tapés des barres. Et ça rend limite les films bien. On fait un drôle grâce à ces doublages de merde. Elle m'a dit qu'elle m'aimait.
et elle ne m'aimait pas, et elle m'a quitté, et elle m'a même pas dit au revoir. Ou encore un film qui est devenu culte dans le nanardisme, c'est Hitman le Cobra. Même si vous n'avez jamais vu le film, et vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez sûrement déjà vu cet extrait. Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Et bien sûr, pour les gens qui regardent en VF, souvent quand la VF est nulle justement, elle est refaite, comme pour Shining. La VF de merde a été changée quand le film est sorti en DVD. Bon voilà, la vidéo est déjà finie. J'ai hésité à parler de comédie musicale ou des traductions des titres, mais en vrai j'ai eu la flemme. Et j'ai choisi uniquement les films, j'ai pas pris en compte les séries, les jeux vidéo, les animes, etc. Ça sera peut-être pour une prochaine. Et j'ai pas pris les doublages de stars aussi parce que j'en ferai sûrement une vidéo spéciale. Et bien sûr, c'est pas une vidéo pro VO. Moi-même je regarde pratiquement tout en VF. C'est juste une vidéo pour se marrer. Bref, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ça vous a plu. A plus.